Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle visseuse que Bosch sort ce mois-ci, la GSR 18V150-C ou GSB 18V-150C pour la version percussion. Donc c'est une nouvelle visseuse, c'est aujourd'hui dans la gamme Bosch, c'est la plus puissante que l'on aura de disponible. Elle vient en complément des autres modèles que l'on a. Et aujourd'hui, c'est la plus puissante du marché puisque c'est 150 Nm de couple max. Et donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas plus puissant sur le marché. Alors bien sûr que le prochain qui sortira une grosse visseuse la sortira peut-être plus puissante, mais enfin aujourd'hui en tout cas c'est la plus puissante. Donc elle existe en version sans percussion ou avec percussion. Là c'est la version percussion. Donc ce qui est pas mal sur cette visseuse, c'est que par rapport à sa petite sœur, en 110 Nm, la GSR 18V110, vous voyez, on est sur quasiment le même gabarit. On a 200 grammes d'écart, mais on est sur le même gabarit en termes d'empattement. Ce qui est bien aussi, c'est que la 110, donc le modèle qui existe toujours dans la gamme, donc faisait 110 Nm en couple max contre 150 ici en couple max. Et en couple tendre, ici, on avait 47 Nm sur la 110, alors que là, sur la 150, maintenant, on a 84 Nm de couple en couple tendre. Ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui aussi le couple tendre le plus important du marché, puisque la plupart des concurrents sont entre 60 et 65, et là, on a 84. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin sur certaines applications avant d'avoir à passer en vitesse 1 pour avoir le couple max. Donc ce qui est pas mal sur cette visseuse, mais comme sur le modèle précédent, la 110, c'est que on a une bague qui est séparée du réglage du couple et de la sélection perçage-vissage, ce qui va permettre, contrairement à quasiment tous nos concurrents sur ce genre de visseuse, chez les concurrents, il faut aller à fond pour percer, et après il faut revenir pour visser en réglant son couple. Donc qu'est-ce que font les gens? Ils se mettent toujours en perçage et ils font tout en perçage. Là l'avantage c'est que vous réglez votre couple que vous voulez, vous vous mettez en perçage si vous avez besoin de percer, mais si vous voulez visser, hop, vous vous mettez en vissage et là vous êtes sur le couple que vous avez réglé et vous allez pouvoir passer de perçage à vissage très rapidement sans avoir à chaque fois dérégler votre couple de vissage. Ce qui va vous permettre d'utiliser vraiment votre couple de vissage. Ce que ne font pas sur les machines des concurrents, parce qu'en fait, comme on n'a pas cette bague là, il faut aller à fond à chaque fois et revenir, donc c'est compliqué. Donc on va tourner, on a deux vitesses bien sûr, et en vitesse 2, on a augmenté la vitesse 2 aussi par rapport à la 110, on est passé à 2200 tours de minute. Et donc voilà, donc on est toujours sur un mandrin métal, un mandrin avec deux zones, c'est-à-dire que quand vous êtes embuté, ça évite d'abîmer le mandrin. On a une poignée qui sera un petit peu plus grosse que sur la 110, hein, vous voyez, c'est normal, on a plus de couple en même temps. Et ce qui est pas mal sur les poignées de chez Bosch par rapport à nos concurrents aussi, c'est que chez tous les concurrents, sur les visseuses à fort couple comme ça, et ben la poignée, on peut soit la régler à 90 à gauche, soit on peut la régler à 90 à droite. Mais on ne peut pas la régler sur d'autres angles. Sur d'autres angles, pardon. Donc, ce qui fait que dans certains cas, entre deux bastins ou entre deux poutres, etc., quand on doit visser, on enlève la poignée parce qu'elle nous gêne. Alors qu'ici, ce qui est bien, c'est que vous avez une poignée à 360 degrés, vous avez juste à desserrer, et après vous avez des clics, vous voyez, tout autour de l'axe, ce qui va vous permettre de régler vraiment la position que vous voulez et d'avoir toujours votre poignée de sécurité. Qui va vous permettre de vous sauver la main si jamais ça vient bloquer. Donc on a toujours la poignée, quelle que soit la position, on aura toujours la poignée de sécurité. Alors c'est vrai que chez Bosch, sur toutes les visseuses, enfin, sur toutes les grosses visseuses et même sur la gamme intermédiaire, 70% de la gamme, vous avez quand même vous avez le kickback control, c'est-à-dire l'accéléromètre qui, en cas de blocage, va débrayer la machine. Et donc celle-là, bien sûr, elle a aussi le débrayage électronique. Si jamais ça vient à bloquer, si je tiens pas correctement ma poignée, ma machine va débrayer. Ok. Donc voilà pour les aspects principaux. Et ce qui est pas mal sur cette visseuse aussi, c'est que ce débrayage électronique, ce kickback control, ici il y a moyen, via le bouton qui est ici, kickback control, de le déverrouiller. Ça va permettre sur des perçages à la scie cloche ou des grosses applications où le kickback aurait tendance à se mettre en route un peu trop facilement, et on va pouvoir le débrayer ici en appuyant. Ici, donc là vous voyez le kickback il est off, le kickback control il est en off, d'ailleurs ma lumière est orange pour me prévenir que mon kickback n'est plus activé, et ça va me permettre de travailler sans que le kickback se mette en permanence en route pour les grosses applications.
Par contre, bien sûr, dès que je vais arrêter de travailler pendant 5 minutes avec elle, le kickback va se remettre automatiquement en route, parce que la sécurité, c'est primordial. Et pareil, si j'enlève ma batterie, ben, mon kickback, il va se remettre directement. Vous voyez, mon kickback est directement remis d'office, puisque c'est la sécurité qui va être primordiale. Ce qui est pas mal aussi sur cette visseuse, c'est qu'en fait vous avez, et c'est la première fois qu'il y a ça sur une visseuse, ça va servir surtout au vissage de charpente, enfin aux applications spécifiques. Ici, vous voyez, vous avez une détection d'angle, c'est la première visseuse avec une détection d'angle. Et d'origine, on a 3 angles présélectionnés, d'accord? On a 45, 60 et 90. Et ces 3 angles, en fait, ça va correspondre à l'angle que l'on veut par rapport à la surface sur laquelle on doit visser. D'accord. Par exemple, là, j'ai un bastin ici avec un certain angle. D'accord. Si je veux visser à 90 pour visser mon chevron par rapport à ce support-là, je vais me mettre sur l'angle 90 qui correspond à l'angle avec le petit téléphone ici. Donc, je me mets dessus. Je pose ma visseuse dessus. Elle va capter l'angle. Donc, ici, ça clignote et ça va devenir vert. Et dès que c'est vert, ben, mon angle a été validé. D'accord. Et ce qui va faire que quand je vais visser, ma lumière ici, dès que je vais être à 90 degrés par rapport à mon support, alors voilà, vous ne le voyez pas parce que c'est de l'autre côté. Dès que je suis à 90 degrés, pof, ma lumière elle va se mettre verte ici, comme quoi je serai bien perpendiculaire, enfin à 90 degrés en tout cas, parce que c'est l'angle que j'ai sélectionné. Je vais être à 90 degrés par rapport à mon support. Ce qui va me permettre, quand je vais mettre des grosses vis, eh ben, de faire une amorce qui va être vraiment perpendiculaire pour éviter de trop partir de travers, parce qu'autrement après on risque de sortir derrière sur la poutre sur laquelle on doit se prendre. Donc on peut sélectionner, c'est les 3 angles les plus fréquents, donc il y a 90 degrés, vous avez 45 degrés, d'accord, par rapport à votre support, 60 degrés, ça c'est plutôt pour les vissages hantés, hein. Et après même sur l'application Bosch Toolbox via MyTool, on peut aussi programmer, la programmation se fera au niveau du téléphone, et ben on peut programmer un angle de 0 à 90 degrés, on peut programmer en fait l'angle que l'on désire. Donc voilà, donc ça c'est bien, ça vient encore complémenter la gamme de chez Bosch hein, en termes de puissance. Donc on va faire un petit test. Bon après, toutes les grosses visseuses sont puissantes, hein, mais celle-là c'est la plus puissante, mais vous verrez pas trop la différence comme ça. Hein, c'est vraiment l'utilisation. Donc je vais vous faire une vis un peu importante pour vous montrer. Donc ce qui est bien, c'est que des fois sur des grandes vis comme ça, sur les modèles un peu moins puissants, on va être obligé de passer en vitesse 1 après. Pour pouvoir visser, parce qu'autrement on n'aura pas assez de couple. Alors que là, vous allez voir, même en vitesse 2, je me mets en vitesse 2, eh ben, on va pouvoir mettre la vis complète sans avoir à basculer sur la vitesse 1 à un moment. D'accord. Donc c'est une machine, je ne l'ai pas dit, mais c'est une machine dite biturbo chez Bosch. Biturbo, ça veut dire que c'est des moteurs qui sont spécialement développés pour exploiter à 100% les batteries Procore. D'accord. D'ailleurs, les batteries Procore à partir de 5 ampères 5. Donc si je mets une batterie Procore 5 ampères 5 dessus minimum, eh ben, avec ce moteur qui est dessus, je vais pouvoir avoir la puissance maximum. Alors après, bien sûr, je peux travailler toutes les batteries. Hein, si je cherche plutôt la compacité ou etc., je peux travailler du 4 ampères Procore, de la batterie traditionnelle, etc. Sans problème, ça va marcher très bien. Mais je n'aurai pas la puissance maximum. Donc on va faire un petit test de vissage. Donc là, c'est une vis de, je sais pas, 40. Juste pour vous montrer, je vais vous montrer là-bas. C'est parti. Là, j'ai vissé tout en vitesse 2, bien sûr. Maintenant, on va faire un petit test de perçage ici. Hop, on va se faire un petit test de perçage. Hop. Donc ça, c'est les traitements experts de la gamme en carbure, avec du carbure au bout, qui va nous permettre de percer non seulement dans le bois avec le clou, dans le mélaminé, dans la brique, etc., dans la faïence tendre, en changeant bien sûr le forêt centreur. Et donc là c'est parti, donc là on doit être sur du 80 et quelques en diamètre. Je me mets en perçage. Ici je peux, si je veux, débrayer mon kickback control, comme je vais travailler sur une grosse application pour éviter que ça débraye en permanence. Donc je viens bien verrouiller ma poignée. Je me mets bien sûr en perçage, en vitesse 2 là-dessus, vous allez voir. J'enlève le kickback ici parce que je sais que je vais bien tenir ma poignée et je veux pas que ça se mette en sécurité en permanence. Et c'est parti.
Voilà pour la GSR 18 V150, donc la dernière sortie de chez Bosch qui existe en percussion ou sans percussion.